Bonjour amis lions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de juin 2023. Aujourd'hui, on va utiliser les Light Seer Tarot. On va aussi utiliser les oracles habituels, vous les connaissez, Dorine Virtue, les interstellaires, le Violent Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Regardez, il y a de la communication en vue. Quelque chose de passionné, de passionnant, quelque chose d'excitant pour vous apparemment à l'horizon. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous, votre personne. Vous êtes libre d'intervertir les énergies. N'oubliez pas, 1 million, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, c'est parti, mon kiki. On va commencer par votre personne. Il y aura peut-être plus que 3 cartes. Donc, asseyez-vous, voilà, toujours pour un moment avec moi. Allons-y, 3 cards please for the person of Leo in love and relationships. Non, non. Can I have 3 cards please, 3 cards for the person of Leo, 8 of cups. 7 de pentacles. Ok, one more please. 4 de pentacles. Bottom of the deck. Death of Rebirth. Première carte, donc, le 8 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, le 8 de coupe, regardez, cette jeune femme qui s'en va, elle s'en va. À l'horizon, qu'est-ce qu'on a? Un soleil, on a un ciel bleu aussi. On s'en va vers du serein, vers de l'harmonie. Mais par contre, ça fait mal de partir parce que, regardez, derrière elle, elle laisse des coupes. Cette coupe-là, elle est pleine, elle va couler. On laisse des choses qui ont de l'importance, qui ont une signification au niveau, sur le plan affectif, d'accord? Donc c'est compliqué de partir, mais on est obligé de partir. Pourquoi? Il nous manque une coupe pour arriver au 9 de coupe. Le 9 de coupe, on le connaît, c'est le contentement émotionnel, on est bien, d'accord? On est bien dans sa tête, on est bien dans sa peau, d'accord? Peut-être il nous manque 2 coupes pour arriver au 10 de coupe, pour connaître voilà, son happily ever after. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. D'accord? Donc il y a quelque chose qui est insuffisant, j'ai l'impression, dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui part à la recherche de quelque chose. D'accord? Mais dites-vous bien, à million, que cette personne, c'est quelqu'un qui laisse des choses derrière lui, derrière elle. Bien entendu. 7 de pentacles, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, oui, signe de terre ici, 7 de pentacles, c'est quelqu'un qui a planté quelque chose probablement. C'est quelqu'un qui a planté quelque chose. 7 de pentacles, on est là en fait, on a planté quelque chose et on voudrait tellement déjà récolter le fruit de nos efforts, le fruit de notre travail, de cette graine, mais voilà, ça prend du temps. Vous voyez, ici, on en a planté 7, des petites graines, des pentacles. Ça pousse tout doucement, mais c'est pas encore prêt à être récolté, d'accord? Donc, il va falloir attendre encore un tout petit peu. Il y a une espèce de fumée blanche, là. J'avais jamais fait gaffe, en fait, sur la carte. Je sais pas si vous verrez quelque chose, parce qu'au niveau de l'éclairage, c'est pas terrible, mais comme si ça part de la plante et ça va dans sa main. Bref, c'est quelqu'un qui a attendu, qui attend, ou qui attend que quelque chose soit prêt, qui a semé quelque chose, qui a des espérances, d'accord? On a planté quelque chose, on voudrait que ce soit prêt, c'est pas tout à fait prêt. Et c'est quelqu'un qui est là, en fait, à regarder, à attendre pour pouvoir récolter. Mais bon, c'est pas encore prêt, on pourrait faire autre chose avec notre temps, en fait. Voilà où je voulais en venir. 4 de pentacles, on va rester dans les pentacles ici, donc toujours signe de terre. 4 de pentacles, regardez. Alors, bon, on dit pas que c'est quelqu'un d'avare, quelqu'un qui n'a pas envie de partager son argent. C'est un peu cette idée qu'on a du 4 de pentacles. Ça se pourrait, pourquoi pas. C'est quelqu'un peut-être qui garde ses énergies, voilà, ses énergies bien près de son cœur ici, sur sa poitrine, pratiquement. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui n'écoute pas trop les conseils qu'on lui donne, les qu'en dira-t-on, les potins, les machins. Vous voyez, la gestuelle ici, le body language, voilà, on tourne la tête, on garde le truc bien sur soi. J'ai décidé, j'ai pris ma décision, je tourne la tête, je ne t'entends pas, je ne t'écoute pas, quoi, en gros. D'accord? Le 4 de pentacles aussi, voilà, c'est ces énergies, peut-être, ça peut être quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir. C'est peut-être on garde ici son projet, ici, ces choses dont on rêve, ces choses qu'on a plantées ici, on garde ça bien
bien pour soi-même, en fait, bien près de son cœur, sur son corps, d'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui fait des projets, mais qui ne partage pas forcément tout ce qu'il ou tout ce qu'elle... voilà, et c'est mieux, hein, comme on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés, mais on n'est pas obligé de tout partager à tout vent. Hein. Voilà. J'espère que c'est pas quelqu'un qui aurait du mal à partager, parce que les pentacles aussi, voilà, des énergies matérielles, des énergies spirituelles, du temps, voilà, j'espère que c'est pas quelqu'un... j'espère que c'est pas quelqu'un comme ça. Moi, je vois plutôt quelqu'un, en fait, qui a des plans, mais qui garde tout pour lui, qui garde tout pour elle. Hein. Même le fait de partir ici, on n'a peut-être pas prévenu les gens, en fait, on s'en va un peu comme ça du jour au lendemain. Hein. Mais c'est quelqu'un qui part, je pense qu'il y a quand même un plan derrière. On part pas complètement à l'aventure. Et puis la quatrième carte, effectivement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'arcane majeur de la mort, donc signe des scorpions. Alors la mort ici, mort, rebirth, hein, et on a un signe de l'infini entre les deux, parce que forcément. Donc, renaissance, hein, donc il y a quelque chose ici qui doit finir, hein, il y a quelque chose qui s'est fini, probablement dans la vie de votre personne, pour laisser place justement à ce nouveau départ, hein, qui soit géographique, qui soit, voilà, peu importe, mais il y a quelque chose ici qui s'est fini, hein, qui a peut-être poussé tout ça. Donc pour votre personne ici, c'est une renaissance, et j'ai envie de dire, bah écoutez, très bien, hein, on se reprend en main, on repart sur une nouvelle base, mais il y a eu forcément quelque chose d'un peu malheureux, enfin quelque chose en tout cas duquel il va falloir faire le deuil, hein, avec la carte de la mort. Mais regardez, si d'habitude, hein, sous ce masque-là, on voit normalement quelque chose de sombre, ici on a quand même un beau soleil, des étoiles, je veux dire, ça brille, il y a des sapins, vous voyez, donc c'est hyper positif. Après, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai le 5 de coupe. 5 de coupe, signe d'eau, hein, bah, c'est 5 de coupe, cancer, scorpion, poisson, quelqu'un qui s'ennuie. Hein, non, c'est pas quelqu'un qui s'ennuie en amour. Le 5 de coupe, je dis des bêtises, le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la nostalgie de quelque chose qui n'est plus. Hein, on regarde ces coupes ici qui se vident, hein, alors que regardez au bout du pied ici, hein, et dans sa main, il y a deux coupes en fait. Elles sont là, les deux coupes manquantes. Hein. 8 et 2, 10. Hein. On peut l'avoir, notre happily ever after. Hein. Il n'y a pas de souci. Par contre, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu dans la nostalgie. Il va falloir sortir un petit peu de ces énergies ici qui nous tirent, hein, qui nous tirent vers le bas en fait. Parce que oui, il y a des coupes qui sont vidées, mais le 5 de coupe, c'est ça. On a toujours deux coupes, hein, offertes par l'univers. Donc, de nouvelles opportunités. Donc oui, quelque chose c'est fini. C'est pas la peine de... Je vais dire ça comme si c'était facile. C'est pas la peine de pleurer ça pendant voilà. Il y a deux belles coupes ici, offertes par l'univers pour votre personne. Donc j'espère que c'est avec vous, Amélie. On va voir un peu ce qui se passe de votre côté. Alors, vous avez la reine de Pentacle. Alors vous êtes prête à investir dans quelque chose. Vous avez le 10 d'épée. Vous avez le 3 de coupe. Bottom of the deck, vous avez la lune. Alors, reine de Pentacle, c'est très bien. Donc, reine de Pentacle, elle, c'est une signe des Vierges. Hein, on est dans le financier, donc quelqu'un d'extrêmement abondante hein, sur le plan financier. Certainement quelqu'un bien ancré, quelqu'un qui aime la terre, qui aime la nature, possiblement qui aime les animaux. J'adore cette carte, je trouve que cette jeune femme là, elle est sublime avec, vous voyez, hein, elle a comme des petites cornes là, des branches qui poussent hein, de chaque côté de son visage. Et c'est super beau, elle est très tranquille, elle est extrêmement sereine. Hein, voilà, quelqu'un, elle a confiance en elle, hein, c'est une reine. Hein, voilà, quelqu'un qui a une belle réputation, quelqu'un de respecté, respectable, hein, encore une fois. Et ce pentacle énorme dans la main, alors vous la voyez ici assise hein, sur son canapé, là bien tranquille au milieu de cette forêt de sapins. J'ai envie de vous dire, il y a peut-être une petite... Il y a quelque chose ici avec les sapins, hein, parce que regardez derrière elle. D'accord? Il est là le nouveau départ, elle est là la renaissance, hein, peut-être auprès de vous. En tout cas, ce pentacle énorme qu'on tient dans sa main ici, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on va pouvoir investir. Hein. Elle a peut-être les yeux fermés, hein, cette jeune femme. Hein, elle est sûrement en train de méditer, de penser, de réfléchir, de manifester, je ne sais pas. En tout cas, elle regarde ici du côté de cette personne.
D'accord? Vous avez peut-être déjà repéré cette personne, vous avez peut-être déjà les yeux posés sur cette personne et vous êtes prête à investir hein, avec votre pentacle énorme à la main ici. Vous voulez construire du solide, du durable avec cette personne. Vous êtes prête à investir aussi, hein, les pentacles, hein, votre argent, votre temps, votre énergie spirituelle, voilà, votre amour, votre patience, etc. D'accord? Ensuite, on a le 10 d'épée. Alors, peut-être que vous sortez de quelque chose d'un peu malheureux, parce que le 10 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, le 10 d'épée, hein, c'est la trahison ultime. Hein. On a normalement un personnage allongé sur le sol avec 10 épées hein, plantées dans le dos. J'aime bien dans le Light Seer Tarot, on est déjà debout. Vous voyez, il s'est passé quelque chose, on repart encore à zéro. On a encore vraiment, effectivement, dans ce tirage, hein, cette idée que voilà, quelque chose est fini, quelque chose... pour laisser la place à quelque chose de nouveau, en fait. Et ce 10 d'épée, ici, regardez, il y a tous ces oiseaux, il y a tout, voilà, mais elle a l'air sereine, hein, la carte est sereine, même si ici c'est un peu, vous voyez, un petit peu chargé hein, au niveau des nuageux, mais c'est quand même très, très lumineux cette carte, elle donne beaucoup d'espoir en fait. Hein. On est tombé très bas, on n'a pas le choix en fait que de se relever, de repartir à l'attaque en fait, hein, de commencer quelque chose de nouveau. D'accord ? 3 de coupe, waouh, signe d'eau, bon, cancer, scorpion, poisson. Alors le 3 de coupe, on le connaît bien, regardez, donc 3 amis ici en train de célébrer, hein, vous voyez la grande ours, la nuit, alors peut-être vous sortez beaucoup à Million, vous avez peut-être des meilleurs amis ici, vous faites un peu la fête, hein, pourquoi pas. Vous sortez beaucoup, peut-être ça vous aide aussi à sortir d'une mauvaise passe, hein, si vous êtes arrivé quelque chose. C'est des célébrations hein, aussi, hein, le 3 de coupe. Hein, c'est des prétextes. Hein, il y a comme, voilà, on a envie d'être auprès des gens qu'on aime. Hein, vous êtes bien entouré. Sinon, ça peut être aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu. Si vous n'avez pas vu quelqu'un depuis très longtemps, hein, vous allez être réunis avec cette personne. On a vu tout à l'heure, il y a la carte qui m'avait échappé de la main. C'était quand même le 8 de bâton. Hein, donc communication... voyage, déplacement géographique, hein, voilà. On rend visite à quelqu'un, la personne nous fait des visites surprises, voilà. Donc il y a peut-être quelqu'un ici que vous allez revoir, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Mais on vous sent très sage à Million hein, pour ce mois de juin. Je ne sais pas, vous êtes extrêmement posé, mais bon, ça vous empêche pas de faire la fête, hein, parce que ça, je pense que c'est votre nature. Hein. De rencontrer vos amis, voilà. L'amitié est très, très importante à vos yeux. Mais on vous sent aussi prêt ou prête ici à vous poser, à vous investir un peu plus dans quelque chose. Hein. Vous avez envie peut-être de quelque chose de durable. Votre 4e carte, regardez, vous avez l'arcane majeur de la Lune. La Lune, donc signe des cancers, signe d'eau, hein, poisson aussi, souvent. Bon, voilà, j'adore cette carte, c'est toujours ma Toriyamos favorite. La Lune, donc il y a des choses ici qui sont cachées, il y a des choses qui vont être révélées, peut-être au moment de la pleine Lune. On a, comme d'habitude, hein, voilà, on a un loup, on a un chien. Qui est le loup, qui est le chien? Je ne sais pas. Il y a du blanc, du noir, du yin, du yang, du divin masculin, du divin féminin. Des peurs, des craintes, pourquoi pas, mais qui sont non fondées. Hein. Bon, c'est la lumière de la pleine lune hein, qui déforme un peu. Voilà, les choses ont toujours une apparence un peu effrayante. Hein. Des non-dits, des secrets, des choses qui n'ont pas été révélées, hein, comme je vous l'ai dit. Mais voilà. Des choses qui vont remonter à la surface à un moment ou à un autre, hein, ce mois-ci. Et peut-être pendant cette période de la prochaine pleine lune, pourquoi pas. Allons-y maintenant. Ça ressort. Hop, hop. One more please. One more please. Between Leo and the person. Oh bon, alors quand tu en demandes 2 et que tu en prends 4, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, il est revenu le 8 de bâton, donc voilà, c'est quelqu'un, il va y avoir de la communication, cette personne va vous contacter, j'ai l'impression que vous attendez, vous êtes serein, vous faites vos choses, hein, vous faites vos choses, vous vous remettez peut-être de quelque chose d'un peu, quelque chose qui vous a un peu perturbé, mais bon, vous avez vos amis ici pour vous soutenir, il y a des choses où vous ne savez pas tout, peu importe, vous êtes très serein, très sereine, vous attendez ici, vous attendez peut-être que cette personne sorte de cette nostalgie, hein, parce que c'est quelqu'un aussi qui vient de vivre quelque chose, hein, apparemment.
Vous attendez des nouvelles de cette personne, vous allez en avoir. Hein. En veux-tu, en voilà, de la communication, ça va être excitant, exaltant, comme je l'ai dit d'habitude. Il y a certainement beaucoup d'amour aussi entre vous et votre personne. Je sais que ce roi de coupe est à l'envers. Hein. Bon, roi de coupe, signe des cancers, hein. On est dans l'affectif. Il est à l'envers, mais je pense qu'il y a beaucoup... C'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de sentiments pour vous. Alors le roi de coupe, dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer ses émotions. D'accord? Bah moi, je te dirais que, voilà, la carte est à l'envers. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, justement, va être capable de communiquer. C'est peut-être quelqu'un qui n'arrivait pas à communiquer ses émotions avant, par le passé. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va changer. Alors, comme d'habitude, hein, il a quand même les attributs du roi de coupe. C'est un roc, c'est quelqu'un sur lequel, c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter à millions. Hein. C'est quelqu'un qui a une certaine force de caractère. Il sera là pour les bons moments, les mauvais moments. Vous pouvez vous appuyer dessus. C'est quelqu'un de stable, c'est un roi. Il est respecté, respectable, extrêmement abondant. Hein. Regardez, il a son étoile. Il a son étoile de mer. Il a voilà les poissons, hein, l'abondance. Il y a le voilier derrière. Vous voyez, tout est serein, tout est calme. Et puis ça coupe ici au bout du doigt. Hein. C'est quelqu'un qui est prêt à déclarer sa flamme, mais qui a une certaine maturité et qui apparemment est capable ou va pouvoir être capable de déclarer, hein, partager, communiquer, hein, ses émotions. Ensuite, wow, une superbe carte, l'arcane majeur de l'impératrice. Donc ici on est dans les signes de terre, hein, taureau. Wow, l'impératrice, regardez. Alors l'impératrice, hein, the Queen of Queen, hein, donc voilà, quelqu'un, encore une fois, elle dirige le jeu de tarot, hein, avec monsieur l'empereur, hein, donc voilà, quelqu'un, elle est extrêmement abondante, hein, très bonne réputation, respectée, respectable, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de propre, quelqu'un qui s'apprécie, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui sait, qui connaît sa valeur. Alors regardez, il y a encore la pleine lune là-bas, hein, sur son côté. Et puis, c'est pas un cardigan, hein, c'est un banc de poisson ici sur ses épaules. Hein. L'abondance. Hein. Quelqu'un qui est... C'est une créatrice. Hein. C'est quelqu'un qui amène les choses dans sa réalité. Alors ici, vous voyez son ventre. Hein. Alors, ça pourrait être un enfant. C'est la terre, d'accord? Donc, quelqu'un qui est capable de faire naître des choses. L'impératrice, encore une fois, elle est un peu comme vous, ami Lion, hein, avec cette reine de Pentacle. Elle est extrêmement sereine, vous la voyez ici, les yeux fermés, mais l'air extrêmement serein. Elle est bien dans sa tête, elle est bien, voilà. Tout ce qu'elle désire va arriver. Vous allez peut-être pouvoir créer de belles choses avec cette personne à Lion, j'ai l'impression. La dernière carte, regardez, on a le 6 d'épée. Donc, on fait encore une fois allusion ici à un départ. Hein. On a eu ici le 8 de coupe, hein, cette jeune femme qui s'en va en laissant beaucoup de choses derrière elle. Et puis on a ça aussi de votre côté avec ce 10 d'épée. Hein. On s'est relevé, il s'est passé quelque chose, ça a été un coup dur peut-être. Mais de toute façon, on se déplace, on avance. Alors moi, peut-être il y a un déplacement encore une fois géographique ici parce que voilà, cette jeune fille qui s'en va avec juste son châle, sa valise, hein, le strict minimum. Ici, on part vers du serein, on part vers une certaine harmonie. On en a assez de tout ce chaos. Hein. On laisse tout ça derrière nous, en fait. D'accord? Déplacement géographique, oui, peut-être certains vont traverser la mer, les océans. Hein. Peut-être on change de ville, hein, ou d'adresse, tout simplement, je ne sais pas. Mais voilà, il se passe quelque chose ici. Waouh! D'accord, impressionnant ce tirage à millions. On va passer aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Voilà notre carte. Pourquoi tu es à l'envers? Parce que le jeu est à l'envers, non? Non. Donc on a Free Yourself. Donc on demande à quelqu'un ici de se libérer. Libérer, délivrer. Voilà. Donc bah oui, de sortir de cet enclos rikiki là, parce que pour une licorne là, quel malheur, quel malheur. C'est trop petit. Et puis c'est rond, on tourne en rond en fait, il se passe rien. Donc, it's time to take back control of your life. Donc, bah oui, c'est un peu pour vous deux. Encore que vous, je vous sens plus stable. Enfin, non, pas plus stable, en fait. Mais en tant que reine de Pentacle, voilà, je sens quelqu'un de posé. Vous n'allez pas hésiter à vous libérer de ce qui s'est passé ici, de cet événement. Je crois que ça s'applique plus à votre personne. Bon, vous remettrez les choses à leur place. Allons-y maintenant. Les interstellaires. Alors, moi, j'aime bien couper parce que les cartes collent. Et j'ai l'impression que je prends toujours les mêmes. Coming apart, enfin, j'en ai qu'une. Coming apart, donc ici, bah, le body language ici est clair. Hein.
Il y en a un qui est au sud, l'autre au nord, l'autre à l'est, l'autre à l'ouest. Ben voilà, en fait, hein, deux personnes qui se séparent tout simplement. Donc on parle de séparation, on parle de fin. Voilà, séparation, bah oui, il y a une séparation ici. On a la nostalgie de ce qui n'est plus. Il faut réfléchir. Pourquoi ça n'est plus? C'est que ça n'allait pas si bien en fait. Donc voilà, des fins, mais des fins qui ramènent toujours de toute façon à un nouveau départ. On parle de déconnexion aussi et on dit sur cette carte, voilà, si j'arrive à lire, there's a disconnection in this relationship. Donc voilà, oui, il y a une déconnexion. En fait, il y a deux personnes ici qui sont complètement, voilà, qui sont séparées, c'est tout, c'est tout. Ça fait mal, mais la personne ici a quand même le courage de partir. Hein. On a quand même le courage de partir, même si de temps en temps on y pense et qu'on est quand même nostalgique. Mais bon, c'est pas mal déjà d'avoir pris soin de sa santé, son bien-être émotionnel. Allons-y maintenant. Moi, je voudrais celle-ci. Le Golden Mirror. Le miroir doré. Miroir, mon beau miroir. Donc, bah, y a un cœur dedans. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de quelqu'un qui est self-absorbed. Oui, de quelqu'un qui est vraiment centré sur lui-même, sur elle-même. On parle aussi de narcissique. Ça peut être aussi une relation qui n'a qu'un seul... une relation qui n'est que dans un sens, en fait. Hein. Un est amoureux, l'autre est juste là pour se faire adorer, voilà. Donc, ouais. Bah ouais. J'ai envie de vous dire... hein. Déconnexion, bah oui, c'est sûr. Free yourself, hein, de se sortir. Il y a quelqu'un qui doit sortir effectivement d'une relation ici, d'une relation de quelque chose qui n'est pas équilibré en fait, de quelque chose qui n'est pas harmonieux. Hein. Une relation avec un narcissique, pas forcément pervers narcissique, mais quelqu'un qui se regarde le nombril. Allons-y maintenant, vos messages manuscrits, amis Lion, ce que cette personne a envie de vous dire, hein, ou l'univers. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi toutes les cartes c'est... Mais qu'est-ce que c'est? Oh, attendez, elles sont tombées sous la table. Alors, si vous voyez une touffe de cheveux, c'est ma tête. Et comme il a fait très chaud, j'avais lissé, j'avais bouclé, mais il s'est passé autre chose. Allons-y. One more, please. Just one. Ce sera tout, merci. Ah. Alors, you are all I ever wanted. Ah. Bon, tu es tout ce que j'ai toujours désiré, hein, tout simplement. C'est beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? You have all the tools to create miracles. Get ready. Donc, vous avez tous les outils entre les mains pour créer des miracles. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts parce qu'il y a une belle période d'abondance, de créativité ici, de manifestation devant vous, amis Lion. Ensuite, I still feel your energy. Donc, je peux toujours ressentir ton énergie. Alors ça, je sais pas, je sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la nostalgie. C'est peut-être, voilà. Je regardais les cartes et j'étais en train de me dire, ah mais je comprends. Alors, si la personne était dans une relation ici à sens unique, ouais, effectivement, quelqu'un qui était complètement fermé ici, peut-être quelqu'un d'avare, quelqu'un qui ne partageait pas ses sentiments, quelqu'un qui avait d'autres plans hein, dans la tête, peut-être, qui a planté des choses. C'est peut-être votre personne qu'on a quittée, hein, c'est peut-être le narcissique ici qui est parti. Hein. Donc, une fin, voilà, quelqu'un qui reste là, dans la nostalgie. Mais, bon, en tout cas, de la communication, quelqu'un qui va être extrêmement, qui va avoir beaucoup de sentiments, à votre égard, ami Lion, avec ce roi de coupe, et qui va être capable, cette fois-ci, pour le coup, d'exprimer ses sentiments. Ah oui, bon, bah, d'accord, voilà. Pour une fois que ça ne vient pas, ouais, non, je pensais à ça aussi. Allons-y, allons-y, vos breloques. Mais tout ça, bon, allez, je la garde. Bon. Je ne vais pas me casser trop la tête hein, pour les breloques. Hein. Je ne vais pas essayer d'interpréter les choses. Alors, j'ai le H, Hubert, Hélène. Bon, ben voilà, je n'aurai pas 10 000 prénoms en H. Ensuite, j'ai le S. Bon, ça vous parle pas, c'est pas forcément des initiales. Stéphane, Steve, Sylvie, Sylviane, Sylvain, Sophie, Sophia.
J'ai le numéro 6, bah, ça tombe bien, le mois de juin. D'accord, 6 mois, 6 ans. J'ai 68, c'est peut-être l'année de naissance de quelqu'un. Alors, donc le 8, le mois d'août, mais voilà, sinon 68, 86, peu importe. Ensuite, j'ai le numéro 4, le mois d'avril peut-être. J'en ai un autre, 44, le département. Ensuite, j'ai un numéro 3, le mois de mars. Pourquoi pas, donc 334, 344, 443, 6, 8, vous mettrez les choses à leur place. Ensuite, j'ai eu une hache, genre machette, non pas machette, une hache, voilà, des Indiens natifs d'Amérique, mais c'est peut-être quelque chose pour couper, justement, pour couper quelque chose. Ça peut être aussi enterrer la hache de guerre. On a vu quelqu'un qui partait avec sa valise, voilà, sur les eaux. Bon, c'est peut-être en avion. Il y a peut-être quelqu'un ici, des hôtesses de l'air. Quelqu'un qui habite près d'un aéroport. J'ai un bâton de rouge à lèvres ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a des lèvres rouges. C'est peut-être le trademark ici de quelqu'un. Ensuite, j'ai un soleil. Ah bah ça, c'est bien. Alors ça me plaît, parce que voilà, l'arcane majeur du soleil. Donc, c'est vous, signe des lions. Voilà, donc vous brillez, vous brillez, vous brillez. Et puis le lion, bah, c'est l'abondance, c'est la joie, le bonheur. C'est des moments de joie. Il y a quelque chose d'heureux devant vous. Mais de toute façon, je pense que dès que vous êtes dans la pièce, vous illuminez suffisamment votre entourage, un million. Vous-même, vous êtes un soleil. Il y a peut-être quelqu'un qui vous voit comme son soleil d'ailleurs. Ensuite, on a une couronne ici. Alors bon, on a vu l'impératrice, on a vu la reine de Pentacle, le roi de coupe. Donc voilà, il y a beaucoup de couronnes ici, mais il y a peut-être quelqu'un qui veut que vous soyez sa reine ou son roi. On va vous traiter comme un royalties. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? C'est une petite plume, un petit duvet. C'est un petit signe des anges. Vous en trouvez des duvets dehors? Voilà, alors c'est peut-être un petit duvet, c'est toujours un petit message d'un ange. Alors, vous êtes protégé par les anges. En parlant d'anges, regardez, il y en a un. Ici, effectivement, vous êtes protégé à millions. Alors, il y a peut-être des gens qui travaillent avec les anges, au niveau des énergies. Vous avez votre ange gardien, de toute façon. Donc, on en a tous un. Voire plusieurs, je crois. Non, je sais pas, je crois, j'en suis sûre. Mais essayez de parler à votre ange gardien. En tout cas, vous êtes protégé ici. Après, j'ai quoi? J'ai un petit dauphin. Alors, dauphin, l'intelligence. Les dauphins aussi qui sont joueurs. On vous voit ici avec vos amis en train de vous amuser, de sortir beaucoup la nuit. Il y a peut-être un chien dans votre vie. Sinon, les chiens, ça représente quoi? L'amitié fidèle, les gens loyaux autour de vous. Un flamant rose. Donc, le flamant rose. Alors, le rose, la tendresse. Voilà, et puis ses plumes, le phénix qui renaît de ses cendres. Alors c'est certainement vrai ici avec ce 10 d'épée et toutes ces corneilles. Mais c'est aussi vrai aussi du côté de votre personne, avec la mort, infinity, renaissance. Une belle surprise, un cadeau. Bah écoutez, vous avez encore quelques mois à tenir, à 1 million, mais bon, voilà. Un cadeau, une belle surprise, un cadeau de la vie. Après, qu'est-ce que j'ai? Une étoile ici. Il y a peut-être des gens qui sont très religieux. Pourquoi pas? Ça pourrait être aussi un tatouage, toutes ces choses. Vous savez, les breloques, les numéros. Après, j'ai une clé. Voilà, la clé très symbolique. Avec la clé, on ouvre une nouvelle porte. On ferme une porte derrière soi. Les clés du cœur, de mon cœur, de ton cœur, de son cœur. Surtout, les clés des secrets de mon âme. Et puis la clé des champs. Ensuite, on a une paire de jumelles, binoculars. Donc, je vais vous parler de perception. Peut-être on veut regarder quelque chose, on veut observer, on veut peut-être épier, ou on garde un œil sur quelque chose, on ne perd pas de vue quelque chose, on a les yeux sur... Comme je vous disais, cette reine de Pentacle là... Pendant qu'elle attend cette personne, ici, elle est extrêmement sereine. Un trèfle à 4 feuilles, oui, mais enfin bon, on a vu tout à l'heure quoi. Le soleil, voilà, la chance, le bonheur, la joie. Et puis, beaucoup de chance, et puis un cadeau de la vie ici. On va finir avec un petit
Token ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un arbre de vie, hein, pour moi c'est les signes de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, hein, tout ce qui est voilà, tout ce qui est bien ancré, tout ce qui a de la longévité, qui porte des fruits, on peut récolter ces fruits tous les ans, hein, à chaque saison il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui dure, voilà, de l'abondance, des pentacles, voilà, acquis, richesse matérielle, richesse spirituelle aussi, puis je pense toujours au baobab. Voilà, et bien écoutez, un million, j'en ai fini pour ce tirage. Excusez-moi, hein, je me remets de quelque chose, là, je viens juste d'arrêter les antibiotiques, donc je suis un petit peu au ralenti. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Et j'espère aussi qu'elle vous aura plu. Les pouces, les commentaires, vous savez où c'est, hein, vous savez comment YouTube marche. Hein, on n'a pas à vous expliquer, n'oubliez pas de vous abonner, c'est sûr, de partager cette vidéo. Moi, je vous embrasse avec un R, 2 S. Je vous embrasse très très fort, un million. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.